Bonjour à tous, je suis Céline Jamel et nous sommes présentement au Club Saint-James où avait lieu ce matin une conférence du réseau HEC. Nous avons eu la chance de rencontrer Doris Jurgens, vice-présidente stratégie chez National. À quel moment dans votre carrière avez-vous senti que vous maîtrisiez votre profession? Moi, j'estime que j'ai jamais toutes les compétences qu'il faut. J'espère que je peux apprendre à tous les jours encore. Donc, il n'y a pas de moment précis. Je pense qu'il faut faire tous les efforts pour rester ouvert, saisir les occasions quand elles passent, pour parfaire ses connaissances. Surtout aujourd'hui, c'est un monde qui évolue vite. Il faut rester en amont. Notre génération est reconnue d'être déloyale envers nos employeurs. Pensez-vous que cela peut nuire à notre image en tant que potentiel candidat? Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé chez National, lors de l'entrevue avec le fondateur à l'époque, je changeais de poste en moyenne aux 18 mois. Alors, j'étais rendue à mon 4e poste quand j'étais rendue chez National. Donc, lorsqu'il m'a offert le poste, il dit « Mais tu me garantis, tu restes 2 ans minimum. » Alors, lorsqu'on a fêté mes anniversaires subséquents, je lui rappelais toujours « Voilà, j'ai tenu promesse, je suis là plus que 2 ans. » Donc, il y a des raisons qui justifient de changer de poste régulièrement. Et quand je regarde les CV que je reçois, j'essaie de voir est-ce qu'il y a une cohérence. Pourquoi cette personne a changé? Est-ce que c'était pour acquérir une autre expérience? Est-ce que c'était pour voyager ailleurs, pour faire du bénévolat? Est-ce que c'était une progression naturelle dans leur carrière? Donc, il faut expliquer pourquoi on change de poste également. Parce que comme employeur, oui, on cherche une certaine stabilité, parce que c'est un investissement lorsqu'on embauche quelqu'un. Maintenant, pensez-vous qu'il y a eu une évolution dans la place de la femme en entreprise durant votre carrière? Les communications sont à l'envers de ce qui se passe dans la société de façon générale. Il y a une forte présence des femmes au sein du secteur des communications. Donc, chez nous, au niveau de la haute direction, il y a quand même plusieurs femmes qui sont membres de notre conseil d'administration également. Mais je fais également du bénévolat. Je suis sur le CA d'un organisme qui s'appelle Service d'employabilité pour les jeunes à Montréal, où je préside un comité qui travaille pour garder les femmes issues des secteurs STEM, sciences, technologies, génie, mathématiques. Et j'ai assisté à des groupes de discussion dernièrement avec des femmes qui sont là depuis plus longtemps vis-à-vis les femmes qui ont peut-être 10 ans ou moins d'expérience. Et les femmes font encore face à beaucoup d'obstacles dans la progression hiérarchique. Celles qui ont commencé ont un peu franchi les barrières. Celles qui suivent ont des attentes différentes, mais elles trouvent que c'est difficile de percer. Donc, ce n'est pas dans tous les secteurs, mais il y a encore certaines résistances. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir en tant que jeune diplômé? J'aurais cherché un mentor plus rapidement. Je pense qu'avoir un mentor ou plusieurs mentors, pas des coachs pour des questions techniques, mais vraiment un mentor qui peut me guider aurait été très utile. Donc, moi, je vous conseille, trouvez-vous un ou des mentors. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un dans l'entreprise où vous travaillez ou chez votre employeur. Au contraire, c'est quelqu'un avec qui vous avez des affinités, qui a un succès, qui a réussi quelque chose dans un secteur ou de la façon qu'elle a réussi et essayer de vous faire conseiller par cette personne-là. Ça va être payant. Est-ce que vous pensez qu'à l'université même, on devrait déployer plus d'efforts pour aider les étudiants à se trouver des mentors dès le moment où ils sortent de l'université ou c'est quelque chose qui doit être fait Je pense que même sur le marché du travail? Les efforts se font par les universités, par les institutions, d'après ce que je constate, mais ce n'est pas évident toujours trouver des mentors. C'est une question de chimie. Donc, moi, j'ai toujours été d'avis, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, il faut démontrer de l'initiative. Il faut avoir un plan de match, savoir qu'est-ce qu'on va accomplir, mais pas être rigide quand même. Saisir les occasions qui passent et cherchez-vous un mentor. Il faut qu'il y ait cette chimie-là avec la personne.